La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous nous intéressons au syndrome de la bedaine. Regardez bien, cela peut vous concerner. On n'est pas du tout dans l'obésité, mais bien dans le petit ventre qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Nos 4 patients suivis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris sont en stage d'immersion pour 3 jours. Après la diététique hier, on parle maintenant effort physique. Je suis surpris que vous m'ayez dit oui, j'aime ça. On va passer à gauche après. Découverte de la marche et de ses bienfaits dans les jardins de l'hôpital avec Julien, éducateur physique. Là, par exemple, si je vous parlais en marchant plus vite, je serais comme ça. Alors que là, j'arrive à parler. Moi, oui. La marche, un sport utile. Rien de tel pour perdre son ventre, éloigner diabète et cholestérol. Il faudrait arriver à 17-20 minutes de marche rapide pour pouvoir faire baisser de 30% vos risques cardiovasculaires. Une fois que vous avez... L'idéal, 1 heure par jour à son rythme. Cela représente 6000 pas que le podomètre à la ceinture se charge de compter. Donc vous allez me suivre. Progressivement, on va accélérer la vitesse de marche. On privilégie l'intensité au plaisir. Est-ce qu'au niveau du souffle, lorsque vous parlez, là, vous commencez à ressentir des difficultés? Non, pour l'instant, ça va. Moi, je n'ai rien dit, mais pour l'instant, rappelez-vous bien de ça. Plus on en fait, mieux c'est. Quelle que soit l'intensité, c'est déjà bien. Il y a un discours qui me plaît parce qu'il est vachement différent de ce qu'on m'a dit jusqu'à présent. Lutter contre la sédentarité, c'est aussi se remuscler et s'assouplir. 10 minutes chaque matin, démonstration. Développez toujours le temps expiratoire. Pour vous, comment ça se passe? Oh, la raideur! Oh là 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 là! Et en plus, vous êtes jeune, hein? Allez, on souffle, on tire, on essaye là, et on relâche. Oh, dis donc, là, il y a un travail énorme à faire. Là. Je savais que c'était raide, et là, je le constate encore plus. Vraiment, j'arrive pas du tout à tendre la jambe, c'est horrible. Je peux vraiment plier là. Voilà. Vous avez une jambe qui est... Bon, c'est pas mal, mais il y a... Hein? Ce sont des patients qui doivent bouger. Ils doivent bouger, mais ils doivent remettre leur corps en mouvement, mais c'est à la limite du seuil d'essoufflement. Si ces patients ventilent mal, ils vont être essoufflés très vite. Ça bouge? Allez-y, soufflez. Voilà, les côtes s'abaissent quand on souffle. Très bien. Vous aussi, c'est une respiration qui est bien abdominale. Vous avez mal à cette épaule-là? Oui. 3/4 des choses, je peux pas, j'ai pas envie, je veux pas, et voilà. C'est trop dur pour vous? Oui, c'est trop dur pour moi. c'était 120, je crois. Trop dur aussi le stepper, semble-t-il. Décidément, Claude a du mal avec ces appareils mis à leur disposition pour être testés. Vous avez pas mal à votre jambe là? Non, non. Ça va? Bon. 113. Parfait, pas plus vite. Ralentissez un peu. Alors finalement, Claude. Voilà. C'est pas vraiment mon truc préféré, mais il y a pire. Et vous y arrivez? Bah oui. Vous sentez que c'est en train de s'ouvrir? C'est vraiment pour faire plaisir à la prof. C'est la même chose que vous. Fin du stage, bilan avec l'équipe médicale. Pour Jean-François, un diabète débutant. Il a maintenant le mode d'emploi pour s'en sortir. Parce que le but c'est l'avenir, c'est pas le passé. Gilles s'en doutait. Prédiabète également, il était temps qu'il vienne. Anticiper les changements de mode de vie. En tous les cas, je suis venu au bon moment pour justement tout modifier gentiment avec le temps, pas en urgence. Essayer de le faire correctement. De toute façon, ça n'engage que moi, c'est ma vie, hein, mais je le ferai. Je sais que vous avez un lourd passé de régime. Claude doit changer elle aussi son mode de vie. Il y a urgence, si elle veut éviter les médicaments. Voilà, très bien. Merci. Benjamin, 26 ans, est déjà gêné pour respirer. Il ne peut pas continuer comme ça. Que le corps vous envoie. Ce qui me fait peur, d'accord, c'est que vous décidiez là de tout changer brutalement dans votre mode de vie et qu'évidemment ça ne tienne pas. En tout cas, bon courage. Peut-être qu'on se fait un resto dans 6 semaines pour fêter notre évolution. Chaque stagiaire repart avec un contrat signé avec le médecin. Rendez-vous dans 6 semaines. D'ici là, à chacun de faire ses preuves. Serrez vos ceintures, un feuilleton signé José